Hello, hello, bonjour, c'est Dom. Je viens vers vous pour une guidance sentimentale, puisque nous avons fait toutes les guidances générales. Et là, maintenant, elle est pour les cancers. Voilà, voilà. J'espère que vous allez être contents, parce que la prochaine fois, vous m'entendrez pour une guidance professionnelle. Et là, elle est sentimentale. On va démarrer tout de suite avec notre tarot. Le tarot des anges gardiens. Donc, voilà. Oh là. Bah, dites-moi. Attendez. De quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe donc, là, les tarots? Le tarot ne veut pas. Il faut dire que les cartes sont grandes. Hein. Elles sont larges. Quand elles sont hautes, ça va. Mais larges, bon. Bref. Ça vous en fichez total, je le sais. Mais enfin bon, ceux qui m'aiment bien, hein, mes libellules, mes abonnés, là. Vous savez que j'ai toujours un petit mot à dire. Allez, on garde le sourire. Les cancers, on garde le sourire. On ne... Non, bon non, bon non, bon non. Il y en a trop, forcément. Tiens, il y a celui-là qui veut sortir, hein. Mais enfin, il y en a trop quand même qui sont tombés. Allez, ben alors, on va faire 3. Hein. On va à la coupe. Allez, on y va. Tiens, j'ai envie de couper là. Oh, une arcane majeure. Eh ben, vous avez tout. Hein. Oui, oui, là, on a de tout. On a de tout. Une arcane majeure, là, l'action. Et là, la prospérité. Ben, j'ai envie de dire oui. Hein. Bon, allez, on commence avec cette arcane majeure. Le nouveau départ, l'arcane numéro 0. Vous savez que dans le tarot... de Marseille, puisque tout le monde fait référence à celui-ci, c'est les épées, n'importe quoi. Ah, le nouveau départ, c'est le fou, hein, c'est la folie. On a envie de changement? Ben alors, vous commencez un voyage merveilleux, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, donc tout ce qui vous empêche d'avancer. Et puis, offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Ben oui, parce que vous êtes quelqu'un d'assez unique. Donc, vous allez pouvoir faire une démonstration de ce que vous connaissez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Restez ouverts, mes amis, cancer. Restez ouverts, les opportunités vont arriver. S'il n'y a pas eu d'opportunité jusqu'à présent, eh bien, c'était juste parce qu'il fallait le temps de se préparer à peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle destinée, un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau départ dans quelque chose qui va toucher votre cœur et qui va vous donner des émotions. Donc ça peut être en amour, bien sûr, ça peut être sentimentalement avec quelque chose d'émotion, hein, beaucoup d'émotions par rapport à des amis, quelqu'un que vous aimez très fort, la famille, voilà. Hein, c'est pas toujours que de tomber amoureux. Pour certains, oui, ceux qui le souhaitent. Et puis pour les autres, c'est autre chose. Donc, ça va arriver. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Ensuite, avec le gardien de l'action, il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. On était bien aussi dans le nouveau départ. Là, oui, vous pouvez être quelqu'un qui peut prendre des décisions, qui va pouvoir drainer derrière lui des personnes et puis on va croire en vous. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Vous allez devenir un sex symbole. Allez, voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Ben, montrez-vous. Faites voir que vous êtes là. Hein? Vous mettez pas, soyez pas tout timide là dans un petit coin. Non, montrez-vous là. Hein. Là, on nous le dit, il est temps de passer à l'action. Et cette lame représente quoi? Une personne charismatique. Donc c'est bien ce qu'on dit. Sortez votre charme. Que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc, en plus de tout ça, vous aimez quand même ça. Et là, ça va être pour vous le moment propice pour pouvoir dévoiler tous vos charmes, toute votre séduction et tout ce que vous savez faire pour arriver à vos fins
par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur, en amitié, en amour ou même en relationnel, hein. Et puis là, on a le 7 de la prospérité qui nous parle de quoi? Lui, il va nous dire: «Vous avez fait des bons investissements», hein, on est plus, là, dans l'argent, la finance, mais enfin bon, ça peut aider, hein, aussi, hein, quand on a un peu plus d'argent, peut-être qu'on peut voyager, qu'on peut sortir, qu'on peut aller au restaurant. Donc on a plus d'opportunités à pouvoir rencontrer quelqu'un. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Bah oui, vous avez peut-être travaillé durement, fait les choses, resté en retrait. Et bien maintenant, ça va être le temps de pouvoir un peu, euh, peut-être dépenser un peu d'argent. Je sais bien que les moments sont difficiles. Moi, je suis pas là pour vous parler de l'actu politique, hein. Ça, qu'on se le dise. Je ne suis pas là pour ça. Je suis simplement pour ça, pour vous donner un petit peu de baume au cœur quand il doit y en avoir, et puis des petites indications avec les cartes pour éventuellement essayer d'avancer vers ce que vous voulez. Tenez-vous prêts, hein, on nous le dit bien, là, on nous l'a dit aussi, hein, l'arcane majeur, là, c'est vraiment une très, très grosse énergie, là, du moment, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, voyez, on reste vraiment dans cette mouvance pour vous, pour ce mois de janvier 2023, qui effectivement peut s'étaler après sur le mois de février et mars, hein. On n'est jamais réducteur au niveau des cartes. On n'a pas la date avec l'heure précise, c'est un 17h52, ça ne nous l'a jamais fait. Donc, on reste un petit peu, hein, vous voyez, il faut essayer de voir un petit peu plus loin des fois. Et là, on nous dit que vous avez quelque chose qui se profile, hein, qui va arriver, un très beau nouveau départ. Je vous le souhaite. Et faites en sorte que ça se passe bien quand même, puisqu'on vous dit qu'il y aura quelque chose. Si on vous le dit. Bon, alors, je fais pas de vidéo pour rien non plus, hein. Ah ben non. Moi, j'estime ne pas gâcher mon temps quand je viens vous voir et que je fais une vidéo. Je pourrais peut-être faire autre chose, certes. Certes, il y a des tonnes de choses à faire, mais je préfère venir vous voir. Allez, on regarde avec ce très bel oracle, qui est l'oracle qui se prénomme « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, ce nom est assez... Eh bien, en fait, c'est parce que cet oracle est rempli que d'émotions, de choses qui touchent, hein, qui va vous toucher et qui va essayer de nous dire quelles sont les... mais non, il y en a trop. Quelles sont les émotions qui vont être pour vous différentes d'habitude? Qu'est-ce qui va se programmer là? Allez, on fait pas de coupe avec lui. Il veut jamais. Non. Pourtant, je lui demande une petite coupe. Une petite coupette. Non. Non, pas de coupette, d'homme. On reste comme on est. Bon, d'accord, ok, alors pas de coupette. Allez, vers où on va pour nos petits cancers, là? Ou nos grands cancers, d'ailleurs, hein? Allez. Oh, il veut. Allez, l'enchantement, la sérénade et la minauderie. On revient encore vers cette espèce de séduction, de charisme. Je pense que vous allez minauder. Regardez avec des petits, comment nous disons-nous, avec des yeux de chat ou de chatte, des regards un peu, hein, je crois que vous allez rentrer dans ce système-là. Allez, on est dans la séduction à fond, hein. Eh ben oui, vous avez raison, parce que regardez, pour vous arrive un énorme cadeau, comme un don qui tombe du ciel, comme quelque chose de merveilleux. Elle veut venir, elle, de merveilleux, et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va vous émouvoir, vous rendre votre cœur plus joyeux, votre vie un petit peu plus agréable, même s'il y a des complications, comme tout le monde, hein, pour continuer à vivre à peu près correctement. On voit que là, ça vous ouvre quelque chose. Vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste. Hein? Alors, bon, vous allez accueillir ce merveilleux cadeau-là comme oui, un don. Hein? Regardez comme elle est belle. Alors, il est beau, mais la carte est magnifiquement belle. Qu'est-ce qu'elle y a écrit sur cette carte? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Je trouve ça joli, moi.
Ça veut dire que là, vous êtes à fond dans... Bah, vous vivez sur un petit nuage, hein. Je t'aime d'amour, hein. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vraiment, vraiment, vraiment... cette personne va vous aimer vous, et ou vous aime profondément, si c'est la famille, si c'est quelqu'un qui revient dans votre cœur. En tout cas, là, on retrouve le sourire. C'est génial, hein. Et puis là, ah ben pourtant, hein, vous en faites des efforts, hein. Vous en faites tellement qu'il y a la fatigue. Voilà, vous en avez marre peut-être d'être seul ou marre que votre cœur soit tristounet. Eh bien là, ça va changer. Ça va changer, mes amis. Je vous dis, ça change, hein. Ah ben, là, il y a du changement dans l'air, hein. Et puis celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien oui, regardez. Vous retrouvez la joie, le bonheur, vous retrouvez ce sentiment-là que vous aviez peut-être un peu perdu et que vous aviez envie, mais très très envie de retrouver. Et puis ça vous redonne le sourire. Donc, voyez comment ça se profile vraiment bien pour vous. Là, c'est quelque chose, vraiment ce nouveau, cette rencontre et ce nouveau départ va vous faire un bien fou. Tiens, on va mettre sur le cadeau là. Ah, c'est quelqu'un que vous allez avoir envie d'aider. Vous allez être un soutien pour cette personne et vous allez être même son ancre. Elle va pouvoir trouver un ancrage avec vous et vous aussi d'ailleurs. Donc on dit que là vraiment c'est quelque chose de vraiment important pour vous. Ça va vous faire un bien fou parce que vous allez avoir l'impression aussi d'aider et puis de pas être inutile. Si c'est pas l'amour comme on le conçoit, cette sensation amoureuse, hein, mais qui touche votre cœur parce que c'est quelqu'un pour lequel vous avez énormément d'affection, ça peut être un membre de famille, quelqu'un de proche, eh bien on voit que vous allez être un soutien pour cette personne. Et ça va, pareil, hein, vous rendre dans cet état, hein, très optimiste, joyeux, sourire, après tous ces efforts que vous aurez faits pour vous en sortir. Ça vous a quand même fatigué, hein, ça vous a mis à plat plat, hein. Allez, on continue? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben oui, parce que vous étiez presque à la paranoïa, hein. On parle de folie, de tracas. Ben oui, parce que du coup, à force de trop réfléchir, de se dire, mais pourquoi moi, je trouve pas, pourquoi cette personne que j'aimais tant n'est plus là, ou pourquoi cette personne de la famille, on n'a pas de rapport plus proche, eh bien, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on voit après? Eh bien, c'est la séparation, le non ou la fin. Regardez sur quoi elle est posée. Ne vous inquiétez pas, elle est posée sur les efforts, la fatigue et la lassitude. C'est terminé. Les efforts, la fatigue et la lassitude, c'est fini. On n'en parle plus. Regardez ce qu'on met dessus. Le mot fin, c'est non. La séparation, c'est pas pour vous. Mais le mot fin et non est sur cette carte. Donc, ça renforce tout ça. Vous inquiétez pas. Et ensuite, vous inquiétez pas. Pourquoi je répète ça sans arrêt? Ben parce que je sais pas, on me le dit, hein. Fini. La fin aussi pour l'isolement, la solitude et la peine. Vraiment, là, on a cette sensation avec les cartes. C'est marrant parce que même moi, quand je les touche, on a l'impression de me dire, oui, mais c'est terminé tout ça. On va vers quelque chose de nouveau. On pensait qu'on était descendu vraiment très bas, mais non, vous étiez juste en attente pour arriver à ces petits minauderies, hein, cet enchantement, cette chose qu'on adore retrouver, ce côté au niveau des émotions, c'est tellement beau, hein, quand on commence quelque chose, une nouvelle histoire, c'est beau, quand tout va bien, quand les choses se font en sorte que tout se profile bien. On regarde une dernière carte, mais que je vais mettre juste dessous, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, dernière carte pour les cancers. Allez, ça suffit. Prenez des bonnes respirations. Calmez-vous un petit peu. Calmez votre cœur. Et puis, lâchez prise surtout. Essayez de vous décontracter un maximum. Ça arrive. Vous étiez peut-être très tendu, reclus sur vous-même. Eh bien, là, vous allez commencer à ressentir des bienfaits. L'univers, en tout cas, se prépare et prépare quelque chose de très beau pour vous.
Donc, moi, je vous le souhaite. Allez, on regarde notre très bel oracle aussi, l'arbre de vie. Je sais pas, il y a des moments, comme j'ai pas, je regarde pas ce que je filme, mais je vois avec la lumière qu'il y a des fois des effets. Bon, désolé, hein. Eh ben oui, mais bon, j'ai pas une chambre de, j'ai pas une chambre. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai pas un studio, voilà, avec dedans tous les caméras qui regardent à gauche, à droite. Non, je n'ai pas tout ça. Hein. C'est mon téléphone, il filme. Il est au-dessus et moi je vois pas ce qu'il filme. Alors, c'est pour vous dire à quel point. Bon, je vois où il filme quand même, hein, mais je ne vois pas. Donc, allez, on y va. Ça, c'est un peu de blabla. Ouais, bah, j'avais envie en même temps. Des fois, j'ai envie de parler, de causer, parce que moi, je fais que vous dire des choses. Vous les écoutez ou pas. Mais bon, voilà, il y a des fois, on n'est même pas face caméra. Non, ben non, parce que pourquoi me regarder moi, hein? Vaut mieux regarder les cartes, franchement. Parce que si vous me regardez moi, vous allez voir mes mimiques, mes trucs, mes machins, tous mes tocs. Mais non, j'ai pas de toc, mais bon. Bref, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien de me filmer. Ce qui est important, c'est que vous regardiez les cartes et que vous soyez attentif à ce qu'elles disent. Et puis que vous les interpréterez très j'ai un petit truc là, hein? Vous les interprétiez aussi pour qu'elles vous apportent quelque chose. Allez, on y va. Allez, il y a une jeune femme, si ce n'est pas vous qui regardez cette vidéo, eh bien, c'est quelqu'un à laquelle vous pensez énormément. Mais vous, dans votre... vous avez peut-être, ça y est, acquis une grande sagesse. Donc, c'est pas pour rien peut-être que vous êtes resté un long moment seul. Là, on voit la légèreté, l'insouciance, l'inconstance. Vous repartez, vous êtes dans cette mouvance un peu, ça y est, vous légère. Hein? Vous avez cette transformation. Vous retrouvez peut-être, et même si vous n'êtes plus une jeune femme, eh bien, on nous dit, les cartes nous disent avec la sagesse et ce papillon, on retrouve une certaine jeunesse, peut-être, que nous avions oubliée. Ça, c'est le cœur qui parle. Hein. Oh, on voit qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie et même de violence envers vous. C'est pour ça que là, maintenant, que vous allez pouvoir vous retrouver. On voit vraiment cette différence. Là, vraiment, c'est quelque chose de sympa qu'on avait perdu, vous voyez. Et avec cette sagesse, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, comme un peu d'inconstance, de légèreté, et puis d'insouciance aussi, si vous n'êtes pas une jeune femme. Hein. Si vous êtes un jeune homme ou un monsieur, eh bien ça parle peut-être de quelqu'un hein, qui va être à vos côtés et ça va vous redonner cette légèreté aussi. Hein. Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous et même voire de la violence. Regardez cet œil de ce serpent. Je déteste les serpents. Je sais pas pour vous, mais alors moi, c'est un truc, ça me fait mais une peur. Allez, on regarde. Ah, il y a eu beaucoup de violence. Alors, je dirais peut-être dans votre vie personnelle et d'hypocrisie dans votre travail. Donc, ça vous a touché forcément aussi. Vous voyez, le sentiment, c'est quelque chose aussi qui peut nous toucher. C'est-à-dire, on se sent triste. Et la tristesse fait partie des sentiments, enfin des émotions, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Il y a eu de la colère, beaucoup de colère en vous. Hein, ouais, il y a eu beaucoup de colère. Et puis là, oh, la plus jolie carte, regardez sur la sagesse et à côté de la colère. Mais maintenant, on vous guide vers quelque chose de meilleur. Et là, c'est l'arbre de vie avec tout son éclat. Là, vous allez être comme protégé de tout ça. Contre cette colère, contre cette hypocrisie. Vous allez réagir d'une façon différente à partir de maintenant. Et bravo, c'est bien parce qu'il faut prendre ces choses-là. Alors c'est vrai que sur le coup, on est en colère. Hein. Mais on voit qu'il y a une très jolie protection sur votre vie sentimentale et en général sur vos émotions. Donc c'est super bien. Là, on voit le train comme transport. Bah, je lui demande toujours pourquoi le train, qu'est-ce que ça signifie. On s'en va donc. Ah, vous allez arriver, vous voyez, cette inconstance, cette légèreté que vous allez ressentir. Le train, là, c'est une loco, hein, c'est pas un TGV, j'imagine. Donc, petit à petit,
Vous allez arriver vers une paix, une sérénité et c'est grâce à votre sagesse, hein, et puis, peut-être à votre vécu, voyez? Aussi, parce que du coup, maintenant, vous aspirez à être dans quelque chose qui vous emmène, hein, comme un train. Vous n'avez pas loupé le train, vous l'avez pris en marche et là, vous allez jusqu'à une certaine paix, une sérénité. Bah, c'est pas mal, hein? Bah, ouais, ouais. C'est lent, hein, ça c'est il y a une certaine lenteur, hein. Ouais, une lenteur qui se mais c'est lent, mais ah, on me dit que le train, il est assez lent. Alors, le train est lent et donc vous allez, vers une certaine sérénité, comme si vous étiez sur ce petit ponton là et que vous observiez la mer qui est calme, qui est belle. Donc c'est un sentiment là assez sympa. Et puis, oh! Regardez, vous allez rencontrer quelqu'un, on nous le dit depuis le départ. Vous allez vraiment vers quelque chose de très joli. Ça va être génial. Franchement, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Bon, déjà pour savoir si les oracles vous ont plu, là. Et puis aussi, si vous avez envie de rentrer dans plus de détails. Alors là, envoyez-moi un mail, hein, mon adresse mail, vous la trouvez sur la chaîne. Mais je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a quand même ça, hein, qui a été difficile, mais pour moi, vous faites une rencontre amoureuse, c'est top, hein. Vous allez vers quelque chose de plus léger, de plus... Et pourtant, il y a eu beaucoup de colère, hein. Vous avez eu beaucoup de colère. Et la carte est posée sur la femme avec ses cheveux. Pas trop foncés, hein, un brun clair. Il y a des mèches dedans. On voit quelqu'un, voilà, qui... Donc, hein, ça va être lent, ça va prendre son temps, mais regardez, rencontre amoureuse, on est dans les nuages, on est bien, on se sent bien, et c'est ce sentiment-là qui est aussi très agréable. Donc, je vous souhaite tout ça, mes amis, vraiment, je vous le souhaite. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo sympa. Dites-le. Si vous ne l'avez pas trouvé sympa, c'est pas la peine de le dire, hein. Bon, parce que, bon, moi, je suis pas dans le négatif, je suis dans le positif, toujours le positif. Soyez positif. Il arrive, je vous dis toujours, après la tempête vient le soleil. Donc, effectivement, des fois, c'est très dur de traverser ces tempêtes. Si vous avez besoin qu'on les traverse ensemble, vous pouvez m'écrire, je réponds à tout le monde. Et puis, ben, voyez la vie un petit peu plus belle parce que là, il va vous arriver des jolies choses. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que ce soit... dans l'amour avec une tierce personne ou alors avec la famille, les amis. Voilà, je vous souhaite tout ça, de retrouver en tout cas une sérénité, on l'a vu, une sagesse que vous avez acquis au fil du temps avec beaucoup de colère, mais ça va arriver. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. C'est YouTube, sinon vous ne me verrez plus. Voilà, d'accord? Bon, bah allez. Voilà, au revoir, à bientôt.